Je crois que c'est le débat qui fera toujours parler de lui. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des films Spider-Man. Ça sera mon classement, mais aussi le vôtre, des 8 films Spider-Man, donc un top 8. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On en parlera plus en détail à la fin de la vidéo. Quelques règles rapidement sur ce classement. Je n'inclus pas les autres films Spider-Man comme Venom ou Morbius, évidemment parce que Morbius n'est pas encore sorti. Mais je n'inclus pas non plus les films des années 60 ou les films où Spider-Man apparaît comme les films du MCU type Civil War ou autre. Je précise d'ailleurs qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est une liste totalement subjective, c'est un classement avec évidemment mon préféré à la fin, mais il y aura aussi votre liste. Comme je l'ai fait pour une précédente vidéo, je vous demande sur Instagram et sur Twitter quels sont vos favoris. J'ai fait un sondage et il y a eu plus de 1000 réponses. Et en fin de vidéo, on va donc parler de votre classement à vous. Et j'ai aussi fait un classement des Spider-Man préférés, des acteurs que je préfère et que vous préférez. Bon, il y a de quoi faire dans cette vidéo en tout cas, et on va commencer tout de suite avec la 8e position, et d'après moi, le pire film Spider-Man. Mais je tiens à préciser que même le pire film Spider-Man d'après moi n'est pas mauvais. Ce n'est pas une catastrophe, ça reste même un film divertissant, mais malheureusement assez oubliable, c'est The Amazing Spider-Man 1. C'est le Spider-Man qui a été fait d'urgence parce que Sony voulait garder les droits de Spider-Man, du coup il fallait utiliser la licence et ils ont fait un film Spider-Man. Il y a des choses que j'aime bien dans ce film, j'aime beaucoup la romance entre Andrew Garfield et Emma Stone, je trouve qu'elle colle vraiment bien, c'est le début de quelque chose de mignon et elle marche beaucoup mieux que quasiment toutes les autres romances de Spider-Man. Ils sont adorables, ils ont une bonne alchimie, je crois qu'à l'époque ils étaient encore ensemble, donc ça explique un peu pourquoi ils sont aussi adorables, mais je trouve que vraiment c'est quelque chose qui marche bien. J'aime bien aussi Spider-Man, j'aime bien Andrew Garfield, je trouve qu'il fait un bon taf, il est loin d'être mauvais, il a un côté assez attachant, même s'il est un peu trop cool je trouve. Il a ce côté pas badass mais vraiment charismatique qui est assez problématique pour un personnage Spider-Man, mais c'est pas grave, je trouve qu'il est quand même assez compétent, et c'est un Spider-Man qui fait bien le taf. Mais le problème c'est que pour un bon film Spider-Man il faut un bon méchant, et c'est que le lézard était pas très intéressant. Alors les effets spéciaux étaient bien faits, mais le personnage était pas assez bien développé, t'y croyais pas vraiment, et pour moi la scène la plus mémorable reste à ce jour le caméo de Stan Lee, et c'est d'après moi la meilleure scène du film. Mais sinon c'est vrai que le climax c'est pas très intéressant, le passé avec la famille de Gwen, la famille de Peter n'est pas du tout intéressant, et c'est assez dommage parce que t'as ce personnage là, t'as son histoire, son passé, ils ont vraiment voulu raconter plein de choses différentes, et c'est encore une origin story, on te remet en avant ces personnages là, et c'est vrai que c'est vraiment pas ce qui marche le mieux niveau émotion, et la majorité de l'action était vraiment pas très bien foutue et pas vraiment excitante ou divertissante. Ce qui était fort dans ces films là, surtout Amazing Spider-Man 1, c'était la relation, et c'était pour cette raison que tu regardais le film. Donc pour moi il mérite cette dernière place, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film, c'est juste qu'il est pas très mémorable. T'es pas forcément fan de l'action, du méchant, le film est pas très excitant, mais au moins la relation fonctionne. Comme pour la 7e position, ça sera The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Alors gardez toutes les choses positives du premier film et remettez-les dans celui-ci. La relation entre les personnages et quelques scènes d'action sympathiques, mais fatalement oubliables. C'est un peu la même chose pour Amazing Spider-Man 2, sauf que cette fois-ci au moins il y a de nouveaux méchants. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à The Amazing Spider-Man 2, c'est le marketing. C'est vraiment ça qui a causé beaucoup de problèmes, parce qu'on a vraiment fait du marketing comme s'il y avait 3 méchants, mais au final il n'y en avait que 2, et c'est vrai que ce qui était intéressant pour le coup, c'est que ce film-là a plus de scènes mémorables, je pense surtout à la fin, mais tu vois que Jamie Foxx il s'amuse avec ce rôle. J'adore la musique d'ailleurs d'Electro qui est vraiment très prenante, et vraiment un personnage qui est assez marrant à regarder parce qu'il est un peu bêtement écrit, mais Jamie Foxx il s'est vraiment éclaté dans le rôle, et ça fait vraiment plaisir à voir, même si encore une fois son personnage est pas très bien écrit. Pareil pour le bouffon vert qui est pas très bien abordé, pas très bien développé, et ils essaient vraiment de faire du teasing. Il y a plein de films différents, Sinister Six, vraiment ils ont en fait des caisses. Tu vois que c'est un film de transition et tu vois qu'ils voulaient faire une trilogie, mais ça n'a jamais été fait, et c'est dommage parce qu'encore une fois il y a trop de teasing. Les méchants ils s'entendent pas très bien ensemble et ils ont pas une vraie relation qui est développée, et de manière générale tu t'attends quelque chose d'assez spectaculaire, d'assez spécial, mais c'est un film assez divertissant et sans plus. Mais ce qui le met au-dessus de Spider-Man 1, c'est pour moi les acteurs, que ce soit Dean Diane, je crois, qui joue Bouffon Vert, c'est son nom il me semble, qui fait un excellent Bouffon Vert. Il surjoue un peu, mais au moins tu vois que les méchants ils s'éclatent dans le rôle. Pareil, la relation marche bien et je trouve qu'il y a une bonne conclusion à cette relation, et c'est ça qui est cool, et au moins c'est un film plus mémorable avec quelques scènes d'action vraiment bien foutues. Mais j'ai jamais eu l'impression que Mark Webb, le metteur en scène, avait envie de faire un film Spider-Man. J'ai l'impression qu'il a plus fait son Yes Man qu'autre chose, et ces deux films-là, niveau mise en scène, ils sont pas très intéressants. Il y a quelques idées sympathiques, mais ils sont assez bêtement mis en scène d'après moi, et ils sont assez peu mémorables, et ça qui est dommage, c'est qu'artistiquement, t'as pas l'impression que le metteur en scène est très impliqué. Contrairement au film de Sam Raimi, et à la 6e position, je vais mettre Spider-Man 3. Alors, en revoyant le film il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que c'est pas un film catastrophique. Je ne l'aime pas vraiment non plus parce qu'il m'a fait beaucoup de mal, surtout quand j'étais jeune, mais c'est vrai que c'est un film qui avait beaucoup
beaucoup trop de soucis de production, beaucoup trop de soucis avec les différentes volontés des metteurs en scène, les différences artistiques, la durée du film qui aurait dû être complètement différente, le nombre de méchants, c'est la critique principale, et oui, c'est une grosse critique. Le bouffon vert est vraiment mal développé, il est vraiment peu intéressant, il est détestable, mais pas dans le bon sens du terme. Il n'est pas détestable en tant que méchant, il est juste complètement débile, il y a trop de facilité scénaristique. Venom, il est vraiment sous-exploité, c'est dommage parce qu'il aurait mérité un film à lui tout seul, ça c'est sûr. Même s'il y a des scènes mémorables par rapport à Venom, t'aurais aimé en avoir plus d'une différente manière, et j'aurais pas utilisé le symbiote dans ce film-là. Clairement, t'aurais pu avoir le symbiote pour Spider-Man, mais du moins pas pour Eddie Brock, et laisser Eddie Brock devenir ce qu'il est à la fin du 3e film, et donc faire un 4e film. Donc déjà, Harry Osborn, pour moi, il est vraiment mal développé. Venom, il aurait pu être beaucoup mieux, mais l'homme sable est vraiment cool. Mais le problème, c'est que t'as des scènes vraiment mémorables avec l'homme sable, et sont vraiment bien foutues, et tu les adores, et niveau effets spéciaux, niveau mise en scène, c'est top. Même niveau musical, ils se sont vraiment éclatés avec ça. Mais le problème, c'est qu'il prend pas beaucoup de place. Encore une fois, il y a des facilités scénaristiques par rapport à ça. Ils ont essayé de le lier au passé de Peter Parker. Mais de manière générale, tout ça, ça marche un peu mal. Et le film est rythmé par rapport à ça. Et il y a des scènes d'action non-stop, et c'est un peu dommage. Parce que ce qui était génial dans les premiers Spider-Man, c'était les scènes de développement de personnages, et il n'y avait pas beaucoup de scènes d'action. Il y en avait quelques-unes dans tous les films. Et là, c'est non-stop de l'action, et c'est un peu trop, je trouve. Encore une fois, tu reconnais la mise en scène de Sam Raimi. Tu vois qu'il s'est vraiment éclaté. Tu vois qu'il était vraiment impliqué, même s'il voulait pas faire ce film-là de cette manière-là, en tout cas. Niveau mise en scène, c'est top. Il y a plein de scènes ridicules, et c'est un peu dommage. C'est des choix de scénario, mais complètement stupides. Mais il y a quand même de grandes scènes dans ce film-là, des scènes mémorables, des scènes pleines en émotions. Et ça serait vraiment naïf et vraiment hypocrite de dire que ce film est mal fait. Il est vraiment bien fait, mais c'est que le scénario est vraiment problématique. Trop de méchants, trop de personnages, trop de sous-intrigues, vraiment c'est le bordel. Et tu sais pas si t'aurais aimé une demi-heure de plus ou complètement enlever des sous-intrigues, dans les deux cas ça aurait pu marcher. En tout cas j'ai l'air assez négatif, mais c'est que c'est un film qui est bien fait, faut pas l'oublier. C'est dans la continuité des films de Sam Raimi, mais ça reste comme une déception parce que t'aurais aimé que cette trilogie ne soit pas qu'une trilogie mais qu'il y ait un 4e film. Même si c'est le film qui a le plus rapporté d'argent, t'aurais aimé que ce soit fait un peu différemment. En tout cas c'est un film sympathique, on va dire, qui a beaucoup de scènes complètement gênantes et ridicules, et beaucoup de facilité scénaristique, mais au moins il est bien fait, et il est beaucoup plus mémorable que les deux films dont j'ai parlé auparavant. De toute façon, on va en parler juste après, mais à la 5e position, j'ai évidemment Spider-Man Homecoming. Alors je sais que beaucoup de personnes préfèrent le 3 à Homecoming, mais c'est pas le cas pour moi. J'aime beaucoup les films du MCU Spider-Man, et j'adore parce qu'ils ont vraiment fait un film pour adolescents en mode Spider-Man. C'est Ferris Bueller's Day Off, mais en mode Spider-Man, avec des super-héros, avec un méchant qui est vraiment réussi. Tu le comprends, il est charismatique, c'est vraiment quelqu'un d'une classe moyenne ou d'une classe vraiment démunie, qui essaie de réussir dans la vie, et j'adore les différents méchants, j'adore les différentes intrigues, j'adore ce qu'ils ont fait dans ce film. Ils ont vraiment introduit Tom Holland d'une manière parfaite, il est adorable, il est drôle, il a ce charisme un peu gênant, c'est un excellent Spider-Man d'après moi. Et j'adore ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont joué avec Iron Man, la manière dont ils l'ont introduit dans l'histoire, la manière dont il est important dans le MCU, et la manière dont ils ont fait ce film quand même assez vite, mais ils l'ont bien fait. Pour moi, c'était une réussite, et j'étais vraiment étonné que ce film soit aussi bon, parce qu'il le mérite complètement, c'est un bon film. Et il y a plein d'interactions entre personnages qui sont vraiment géniales, mémorables, il y a plein de scènes que j'aime beaucoup, la voiture, l'effondrement, le bateau, il y a de quoi faire. C'est un film qui a une forte imagerie, qui est bien mise en scène, il n'est pas incroyable, il n'est pas aussi bien mis en scène que les films de Sam Raimi, mais il est super divertissant, c'est un film que j'adore, et il est vraiment, à mes yeux, pas du tout oubliable. Je sais que beaucoup de personnes aiment détester ce film, mais pour moi c'est une vraie réussite, et ça reste un des films les plus divertissants du MCU. À la 4e position, j'ai décidé de mettre Spider-Man 1. Alors le problème de Spider-Man 1, c'est que bon, j'ai grandi avec, j'adore ce film, mais il est ultra kitsch, il a vraiment mal vieilli, les effets spéciaux sont pas ouf. Au moins le méchant est absolument incroyable, c'est l'un des meilleurs méchants de l'univers Spider-Man, il est absolument dingue. Willem Dafoe en tant que ce rôle, il est ultra mémorable, et ça reste un des rôles les plus mémorables de Willem Dafoe, et mine de rien c'est mérité parce qu'il est top. J'adore l'action, j'adore le fait que c'est le premier film de Sam Raimi, et à quel point il s'est donné à fond pour lui. Vraiment il n'a pas déçu de ce point de vue là, c'est une histoire simple, touchante, émouvante, qui fonctionne. Le problème de ça, c'est encore une fois le dialogue qui est pas très, on va dire, 2020, il passe plus trop aujourd'hui parce que c'est juste gênant, c'est kitsch, mais c'est le film parfait du début des années 2000, c'est une évidence. Mais en le revoyant aujourd'hui, c'est vrai que tu passes quand même un moment assez gênant à certains moments, mais il est assez mignon, il a de belles scènes, et il y a quand même pas mal de scènes mémorables aussi, mais au moins ça a bien écrit ses personnages, ça les a vraiment bien réussi. Mais ça sera sûrement le Spider-Man qui fera le moins face au temps. Alors peut-être si on était dans une différente année, je ferais pas le même classement, mais en le revoyant
voyant, c'est vrai qu'il a mal vieilli, mais ça reste l'un des meilleurs films Spider-Man niveau mise en scène et niveau personnage, ça c'est clair et net. Mais au moins le film ne s'éparpille jamais, il raconte avec vraiment beaucoup de brio l'histoire qu'il veut raconter. Mais je préfère quand même Spider-Man Far From Home à la 3e position. J'adore ce film parce que c'est encore une fois une ode au voyage, une ode à la jeunesse, et moi ça me parle énormément. J'adore voir un Spider-Man en Europe, j'adore voir ce personnage interagir avec tout le monde, j'adore le méchant, je trouve que Jake Gyllenhaal il a fait un taf absolument superbe. Encore une fois, beaucoup de scènes mémorables, la fameuse scène d'illusion est géniale et c'est une super scène de mise en scène, mais j'adore la relation entre Mysterio et Spider-Man, j'adore vraiment ce qu'ils ont bâti dans ce film, j'adore les répercussions de tout le MCU et la conclusion de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. On est sur un film qui prend bien son passé, qui raconte quelque chose de vraiment touchant, qui se passe en Europe, et ça c'est toujours très cool à voir, mais ce qui a été vraiment une réussite pour moi, c'est les relations entre personnages, que ce soit Mary Jane, même s'il y a quelques ellipses au début du film un peu bizarres, surtout entre les 2 derniers films, je trouve que le film est adorable, il est vraiment mignon, il marche bien, t'as envie d'être jeune, t'as envie de voyager, t'as envie d'être un super-héros, c'est nickel. Je sais que la VF de ce film est catastrophique, j'ai vu le film en VF, c'est d'ailleurs le dernier film que j'ai vu en VF, quand il est sorti, c'était horrible. Les jeunes qui parlent comme des vieux, mais ça n'a aucun sens, ne voyez pas ce film en VF. Mais en VO, je l'ai adoré, je le préfère, je trouve, au niveau scénaristiquement à Endgame, parce qu'il est plus concret, il raconte vraiment une histoire moins dense, il y a moins de fanservice, il y a moins de teasing, c'est juste une histoire simple avec des thématiques intéressantes, un film très drôle, bref, c'est un film pour la jeunesse, et pour moi c'est Spider-Man, c'est l'ode à la jeunesse, l'héroïsme, c'est réussir à être qui on veut être et découvrir le monde comme on peut. Donc pour moi c'est un super film et je ne pourrais que le recommander si vous êtes fan de Spider-Man. Et on arrive quand même à la 2e position avec Spider-Man 2. Et oui, Spider-Man 2, comment dire, c'est un film super bien écrit, c'est un film super bien mis en scène, c'est un film qui a un super méchant. Comment ne pas aimer Dr. Octopus dans ce film? Il y a des scènes qui font penser à des films d'horreur, il y a des scènes qui te font froid dans le dos, c'est des thématiques sur l'énergie, encore une fois sur l'héroïsme, sur la famille, la relation entre Peter Parker et Mary Jane, ses responsabilités, la vie qu'il a sans ses pouvoirs, à quel point il préfère cette vie-là, le fait d'être courageux, de faire un acte héroïque, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce film-là pour mettre en avant l'héroïsme et peut-être un peu plus la jeunesse, mais surtout les responsabilités, et c'est pour ça que j'aime ce film, c'est qu'il mélange parfaitement les responsabilités à la vie adulte et au fait d'être un super-héros, et t'adores ce film. C'est un film, encore une fois, qui a quelques scènes un peu kitsch, un peu mal écrites et un peu du dialogue gênant, mais de manière générale, c'est un film qui a bien vieilli quand même, et qui raconte une histoire mais super bien, et quand même parmi, si ce n'est pas les meilleures scènes de tous les films Spider-Man. On sait tous qu'on adore la scène du train, elle est assez géniale, et ça reste un film, encore une fois, qui est assez touchant. Ça montre tout le talent de Sam Raimi et un travail au top de tous les points de vue. Mais mon préféré Spider-Man, je dois admettre que c'est Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse. Comment ne pas aimer ce film? Je trouve qu'il est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'humour, encore une fois, c'est ode à la jeunesse. Il y a des mondes parallèles, il y a un côté esthétique, mais absolument parfait. L'animation est incroyable. Et même les scènes qui ont été montrées dans les bandes annonces, quand tu les vois dans le film, elles sont fortes en émotion, elles te donnent des frissons. C'est un film que tu peux revoir et revoir sans aucun problème. Il est génial. Je trouve qu'ils ont bien compris tous les personnages. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des bons clins d'œil là où il faut. Même la VF, pour le coup, je l'ai vu en VF la première fois, elle est vraiment cool. Bref, c'est un film qui est génial. Il n'y a rien à dire. J'ai une critique sur le film si vous voulez plus de détails, mais c'est un film qui est parfait de tous les points de vue. Je sais pas comment ils vont faire une suite, mais je suis extrêmement excité parce que ça mérite vraiment toute la gloire qu'il a reçue. C'est thématiquement intéressant, c'est drôle, c'est super touchant. Pour moi, c'est une réussite de A à Z. Je pensais que ça allait être un peu kitsch avec tous ces différents Spider-Man qui arrivent de mondes parallèles, mais bordel, c'est tellement bien fait. Ils ont vraiment tout réussi, ils ont vraiment bien réfléchi à leur film. Il y a tellement de détails dans l'animation. Film parfait. Pour le coup, c'est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. T'as une vraie énergie, il n'y a rien à dire, il est parfait. Je veux plus de films de super-héros avec ce style d'animation là parce que c'est absolument génial et ils ont bien compris qui était ce personnage de Spider-Man. Et c'était un énorme hommage et j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Avant de parler un peu de votre classement à vous, j'aimerais parler du meilleur Spider-Man d'après moi. Alors le truc c'est que j'ai grandi avec Tobey Maguire, c'est une évidence, j'ai grandi avec lui, mais je trouve que le jeu d'acteur de Tobey Maguire est pas excellent de une. Je trouve qu'il est pas très prenant en tant que Spider-Man. Je trouve que ce qui est bien à propos de ces films là, c'est pas lui. Ce qui est bien à propos de ces films-là, c'est vraiment un scénario, c'est les histoires dans lesquelles il se fout, etc. Mais c'est pas lui qui est intéressant dans ces films. Ce qui m'intéresse dans ces films, c'est le scénario, c'est plein de choses différentes. Donc je trouve pas que c'est le meilleur Spider-Man. C'est un jeune étudiant, tout ça, mais bon, il est un peu neutre, il a pas trop de personnalité, il est un peu pas intéressant. Et encore une fois, le jeu d'acteur, je le trouve pas ouf. De l'autre côté, Andrew Garfield, c'est vrai qu'il est un peu trop charismatique et un peu trop cool pour, d'après moi, être un bon Spider-Man. Il est pas gênant, il est juste beau gosse, un peu trop beau gosse, il est un peu trop parfait à mes yeux. Il joue bien le truc, mais pour moi, ça sera jamais
jamais le visage de Spider-Man. C'est un bon Spider-Man, mais dans mon cœur, dans même ma mémoire, il sera jamais Spider-Man. Miles Morales, bon, c'est un peu compliqué parce que le pauvre, c'est que c'est plus une voix qu'autre chose et c'est pas un acteur. C'est Shamik Moore qui le joue d'ailleurs. J'ai pas mis la VF parce que VOV quand même. Mais encore une fois, la force de ce film-là, c'est pas lui en soi, c'est tous les Spider-Man. Et c'est pour ça que c'est pas le meilleur. C'est pour ça que je trouve aussi que Tom Holland c'est le meilleur parce qu'il est drôle, il est touchant, il est jeune, il est génial. Je trouve que c'est un bon acteur, il a quand même une bonne portée dans ce film-là. Il est vraiment très appréciable à regarder. Il est gênant, mais en même temps, il est touchant. Et il a vraiment un côté charismatique. Il pourrait être le nouveau leader des Avengers parce qu'il peut prendre en main ses responsabilités, il peut vraiment réussir. Mais en tout cas, c'est un personnage et c'est un acteur que j'adore pour ce rôle. Et pour moi, c'est le visage parfait de Spider-Man. Et beaucoup vont dire Tobey Maguire parce que le côté nostalgie. Mais quand tu vois ces films-là, c'est que c'est pas l'une des forces du film, c'est pas lui. Alors que l'une des forces des films Spider-Man du MCU, c'est Tom Holland et on le voit parce que c'est devenu une giga star grâce à ce rôle. Et c'est totalement mérité parce qu'il est charismatique tout en étant gênant et il est super cool. Donc pour moi, c'est mon Spider-Man préféré et aussi d'après moi, objectivement, encore une fois c'est un avis, mais le meilleur. Maintenant parlons de votre classement à vous. J'ai fait un sondage Google Form, je vous ai demandé de faire votre classement, de choisir vos Spider-Man préférés. Ensuite j'ai mis tout ça sous Excel, j'ai pondéré tous les résultats pour avoir une note sur 10, mais c'est pas une note moyenne, c'est une note en fonction du classement. Donc forcément le premier aura une note supérieure à 10 parce que j'ai avantagé le premier. Celui qui a le plus de votes aura un petit boost et celui qui a le moins de votes aura un boost un peu négatif. Mais vous allez voir que les notes sont assez proches et le 8e d'après vous c'est The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Ça m'étonne pas, c'est sûrement le film le moins aimé par beaucoup de personnes, donc ça m'étonne pas de le voir à la 8e place. Pas de grand chose à dire je pense là-dessus, et pareil pour le 7e aussi, c'est The Amazing Spider-Man 1, les notes quasi proches, 4,8, 4,7 il me semble. On est clairement sur quelque chose où les deux sont interchangeables et je pense que c'est compréhensible, vous n'êtes pas les plus grands fans de ces films-là. Vous les aimez souvent, mais comparé aux autres, c'est vrai qu'ils sont souvent à la dernière place. Avec 5,4, c'est Spider-Man Homecoming. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce film, ça m'étonne pas du tout de le voir ici. Au début, quand le film est sorti, beaucoup l'ont apprécié, mais au fur et à mesure des années, il a vraiment pris pas mal de notes négatives et pas mal de critiques négatives. C'est compréhensible de ne pas aimer ce film, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve que c'est un très bon film Spider-Man, mais ça m'étonne pas vraiment de le voir ici. Beaucoup de personnes se plaignent de ce film et beaucoup de personnes trouvent qu'il est oubliable. Celui-ci, j'étais un peu étonné parce qu'avec 6,11, c'est Spider-Man 3 qui avait cette place. Je pensais que vous aimiez Spider-Man 3 beaucoup plus. D'habitude, quand tu critiques Spider-Man 3 sur internet, tu en prends plein la gueule, mais oui, les critiques sont normales, le nombre de méchants, etc., etc. On en a déjà parlé plein de fois, mais oui, je suis assez étonné quand même de le voir à cette place du classement. Je le voyais plus top 3, top 4, mais non, pas du tout, parce qu'il y a Spider-Man Far From Home qui arrivait devant avec un score pas très loin quand même, mais quand même supérieur. C'est un film que les gens aiment bien, mais pareil, c'est un film qui se fait beaucoup taper dessus parce que c'est le Marvel Cinematic Universe et les gens de base critiquent trop Marvel Cinematic Universe, mais je suis assez content qu'il soit devant le 3 parce que je trouve qu'il le mérite. Je trouve que c'est un super film et beaucoup d'entre vous ont l'air de l'adorer aussi, et ça c'est cool. Et bien devant dans le score avec presque 8,5 à la 3e position, c'est Spider-Man New Generation. J'étais assez étonné parce que je pensais qu'il allait être un peu plus dans le classement, peut-être pas premier mais deuxième au moins. Il y a quand même une grosse différence entre le premier et le deuxième et le troisième aussi. Le truc c'est que beaucoup d'entre vous vont voter par nostalgie et la vérité est que quasiment tout le monde a voté pour tous les films. Je crois que c'est Into the Spider-Verse qui a le moins de votes avec 980, donc il y a 40 votes d'écart entre tous les votes, donc c'est assez acceptable. Mais bon, c'est quand même un film qui mérite sa place évidemment, c'est un excellent film, c'est bien de le mettre top 3, mais je m'attendais à plus quand même, je voyais ça un peu plus haut, mais encore une fois c'est la nostalgie qui gagne avec Spider-Man 1 je pense, qui a presque 10 sur 10. Ça veut juste dire qu'il a été très proche d'être le premier, mais je comprends parce que c'est un film que beaucoup de personnes aiment, et les gens aiment encore plus Spider-Man 2 avec 10,4, 10,5. Il a eu de loin le plus de votes pour meilleur film et c'est complètement mérité, donc quand t'es voté meilleur film le plus souvent t'as un petit boost, c'est pour ça que ça va au-dessus de 10. Tout ça pour dire que bon, c'est un classement qui me surprend pas trop au final. Je m'attendais largement à voir ces films là en tête, mais je suis assez étonné de la différence de notes parce qu'au final on voit qu'il y a un gros écart entre le top du podium et tous les autres films, et à chaque fois il y a des gros crans qui sont passés de 1 à 2 points et ça représente comme une disparité de vote assez intéressante. Voilà, c'était votre classement des films Spider-Man, et si vous voulez voir le meilleur film de la liste Spider-Man Into the Spider-Verse, vous pouvez dès aujourd'hui sur Netflix avec l'aide d'un VPN, et pour celui-ci je vous conseille NordVPN. NordVPN est une application de VPN qui fait croire à d'autres applications ou d'autres sites internet que vous utilisez ce site depuis un autre pays. Évidemment en France on n'a pas le catalogue Netflix américain, donc vous pouvez lancer NordVPN, vous connecter aux États-Unis et donc regarder Spider-Man Into the Spider-Verse. N'oubliez pas que la bibliothèque Netflix est presque 2 fois plus grande aux États-Unis et ça marche pour toutes les plateformes de streaming. C'est super pratique, ça permet vraiment de découvrir plein de choses qui ne sont pas disponibles en France ou qui sont peut-être sur d'autres plateformes en France auxquelles vous n'avez pas accès. À cause de la chronologie des médias, il faut attendre plus de 3
3 ans pour voir un film sur votre plateforme de streaming alors qu'il est sorti en salle. C'est assez injuste, donc avec un VPN vous pouvez contourner cette chose-là très simplement. En plus de ça, si vous aimez voyager, vous allez dans des pays où certaines choses sont peut-être interdites ou certaines choses sont un peu bloquées par une zone géographique, vous pouvez utiliser un VPN pour avoir accès à ce site sans aucun problème. Que vous soyez au McDo, à l'aéroport ou sur une Wi-Fi publique de manière générale ou même privée, vos données seront plus sécurisées avec un VPN. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 70% de réduction, c'est-à-dire 3,10 € par mois durant les 3 premières années. Le site et l'application sont faciles à utiliser et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé sous 30 jours. Voilà, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou un grain de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.